Coucou les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois. Il s'agit d'un smartphone, le Ulefone Note 7P. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Téléphone low cost qui vaut moins de 80 €. Voilà. Donc packaging basique, hein, forcément. Il a la particularité donc d'avoir 3 caméras arrière, normalement, si je me trompe pas. Donc il a un écran water drop screen, triple caméra, un écran HD, bon c'est pas du HD mais ils mettent HD 1280 x 600, donc on est sur, donc là ça va pêcher un peu parce qu'on n'est même pas sur de la HD+. Donc c'est ni de la HD d'ailleurs, c'est quand même très très dommage. Nouveau processeur quad-core, le MT6761 VWB quad-core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, batterie de 3500 mAh, Android 9 Pie, Face Unlock, un fingerprint scanner. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc voilà, le téléphone. Hop. Voilà, là j'ai tout. Donc nous avons un petit fascicule Ulefone qui ne sert à rien. Bon, je vous fais voir ça, mais franchement, voilà, toute langue, hein. Mais bon, voilà, ça ne servira pas à grand chose. Carte de garantie, un film bleu de protection, j'espère qu'il y en a un sur l'écran, et phone charging, instruction. Donc ça c'est encore nouveau. Comment charger le téléphone? Avant ils ne le mettaient pas. Peut-être qu'ils avaient des emmerdes là-dessus, j'en sais rien. Parce que normalement ce téléphone, on peut recharger un autre téléphone avec. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt étant donné que... Voilà, un chargeur européen. Donc, logoté Ulefone qui est donné pour du 5 volts 1 ampère, pas compatible charge rapide. Après, faut pas rêver non plus. Et un port micro USB, faut pas rêver non plus à ce prix-là. Donc c'est vraiment de l'entrée de gamme et c'est déjà pas mal. Donc le téléphone, comment il se présente? Donc ce qui est bien déjà, on a la coque silicone ici qui est livrée avec le téléphone et ça c'est plutôt un très très bon point. Voilà, un peu à la style de DJI. Donc nous avons bien un film de protection sur l'écran, vous voyez, qui a été livré avec. Le téléphone est pas mal, hein, franchement, esthétiquement parlant, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, donc un dos noir en plastique, hein, bien sûr, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de pin pour l'extraction de la carte SIM. Ouais, du coup ça s'ouvre. Donc vous voyez, vous avez une petite encoche ici. Bon, on va faire déjà le tour du propriétaire. Donc sur le téléphone, ici, donc bouton d'image, volume plus moins, sur le côté droit. En haut, jack 3.5, gauche rien, en bas, micro principal et port micro USB. Sur l'arrière, nous avons donc les 3 caméras flash LED et lecteur d'empreinte digitale. Et la grille haut-parleur ici avec des petits embouts, soi-disant ici pour ne pas étouffer le téléphone, mais bon, voilà. Ah, bon, ça c'est bien dommage ça. C'est bien dommage parce que la batterie est scellée, certes scellée, mais on peut la démonter, mais bon c'est chiant quoi. Donc la batterie est scellée ici, vous voyez, modèle, voilà, 3080, bref. Donc grille haut-parleur ici. Donc là nous avons la carte micro SD en haut et là la SIM 2 et là la micro SIM 1, enfin la nano SIM. Là c'est une micro, là c'est une nano. Donc 2 SIM et micro SD, ce qui est plutôt un très très bon point aussi à ce niveau-là.
Donc voilà, la prise au moins, bon, le téléphone, il est un peu épais, forcément. 3 Go de RAM, comme j'avais dit, 32 Go de stockage, c'est plutôt good. Donc voilà, l'écran est en forme de goutte d'eau, avec des bords un petit peu plus imposants, forcément. Donc c'est pas, voilà, du borderless, faut pas rêver. On va le configurer vite fait pour cette prise en main, j'ai envie de dire. Donc on va ignorer ici. Je vais rajouter, hop, comme ça. Allez, le Wi-Fi. Bon, je vais couper, je vais revenir. Ah bah voilà, le chat est toujours là, hein. Franchement, dès que je fais un déballage ou un test, il est là. Des fois, vous le voyez pas, mais il est juste dans les environs, quoi. Et il est en train de sentir le trépied. Bref. Voilà, il est en train de regarder le téléphone. Comme d'habitude, il passe. Voilà. Donc, on accepte tout. L'empreinte digitale. Donc le film, il accroche un peu. Forcément, c'est pas agréable. C'est pas un truc HD. Mise à jour. Donc ça, c'est nouveau aussi. Voilà. Voilà, donc on arrive sur cet écran. Ceci dit, c'est pas dégueu. Donc vous avez le volet notification ici. Donc on est sur un Google Launcher, hein, franchement. Google Launcher, oui et non, parce que il n'y a pas de tiroir d'application. Donc en fait, c'est Google Launcher, mais sans tiroir d'application. Donc vous voyez, l'écran est très fluide. Donc là, vous avez les raccourcis un petit peu modifiés, hein, quand même. Hein. On n'est pas vraiment sur un Google Launcher, voilà. Calculatrice, c'est un peu modifié quand même. Hein. Donc au niveau de la ROM, voilà, bon, on est sur, à propos du téléphone, Note 7, le build, voilà, vous avez un petit trait ici, système, mise à jour, donc vous avez la mise à jour au tas, hein. Là c'est plutôt un bon point. Donc on va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Donc le bouton ici en plastique, il est un peu serti, enfin, soi-disant, il y a un petit schéma dessus, quoi. Ah, la première fois, peut-être il faut... Ah bah non, j'ai pas configuré, quel con. Sécurité. Empreinte digitale. Suivant. Voilà, on va rajouter... Ouais, il fonctionne très bien. Mais il fait un petit peu à la Samsung, il est pas rond, il est un peu ovale. Vous voyez ? Donc ils l'ont fait un petit peu à la Huawei. Voilà. Bon, ça marche très bien. Bon, ça marche très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc vous avez déjà, vous voyez ici, vous avez la radio, vous le savez. Et on va essayer de prendre des photos avec ce triple appareil photo. Avec de l'intelligence artificielle. Eh oui, à 70 balles. Grise, j'aime bien ça. Donc c'est de la taille de l'image 8 en 18 neuvième. Voilà.
pouvais pas aller plus. Sinon, vous voyez ici, donc Ultra HD, beauté, vidéo, HDR. Donc, on n'est pas sur un menu basique. Un mode professionnel, vidéo, mode nuit. Donc, on va essayer de prendre une photo ici. Hop, comme ça. Donc, la prise est rapide. Et le traitement également. Ouais, c'est correct sans être exceptionnel, quoi. Donc après, voilà, c'est un téléphone qui vaut 70 balles. C'est pas non plus, voilà, c'est plutôt, voilà, un téléphone très low cost, mais franchement qui a le mérite d'exister parce que, voilà, au moins il est très réactif contrairement au Lego M12 là que j'ai testé récemment, que j'ai déballé récemment. Mais là, on est quand même sur un téléphone, voilà, qui n'est pas moche, qui n'est pas vilain. Après, au niveau des optimisations, vous l'avez bien compris, hein, il ne faut pas rêver. Mais c'est plutôt bien parti. Donc pour ce petit téléphone avec son écran goutte d'eau, malheureusement, et c'est ce que j'ai peur, c'est qu'il ne soit pas HD+. Donc c'est un 6,1 pouces, mais voilà, on est sur, voilà, malheureusement. Allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests ou déballages au tuto sur HTMI. Bisous à tous, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.